Booktube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. On est le lundi 30 juillet 2018. Il est 11h15. J'ai lavé mes petits cheveux qui sont, voilà. Même s'ils sont mouillés, je les mets comme ça parce que je ne peux vraiment pas rester avec mes cheveux détachés quand il fait chaud comme ça. C'est juste pas possible. Donc aujourd'hui, journée tournage, j'ai des booktalks à faire, donc je vais m'atteler à les monter, oui. Déjà à les tourner et ensuite j'essayerai d'en monter un, on verra bien. Sinon, comme je te l'ai dit hier dans le précédent vlog, donc j'ai commencé Royally Screwed avec Emma Chase, donc c'est la saga Il était une fois, je pense, Nicholas, chez Hugo New Roman, New Romance même. Je lis ce livre en lecture commune avec Ludo de Prends un livre et détends-toi. Donc pour le moment, voilà, j'aime plutôt bien, on suit Nicholas, donc qui est un prince et bon, j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu qu'un chapitre, donc je peux pas encore te parler énormément du livre. Je reviendrai donc vers toi tout à l'heure pour te dire un peu plus au sujet de ce livre, parce que c'est vrai qu'en lisant juste un chapitre, je peux pas en dire beaucoup. Donc voilà, c'est raconté pour le moment sous le point de vue de Nicholas. Peut-être que plus tard il y aura le point de vue de la jeune fille dont il va tomber amoureux, mais pour le moment c'est Nicholas et c'est vrai que c'est plutôt agréable d'avoir un point de vue masculin pour commencer un livre, donc je pense que ce sera lui le point de vue principal du récit. Donc voilà, j'aime plutôt bien d'avoir ce point de vue masculin, donc un personnage un poil arrogant dans sa manière de parler, mais j'ai hâte d'en savoir plus et de te tenir informé. Voilou. Bon, il est donc 11h15 comme je te l'ai dit, donc je vais m'atteler à lire un petit peu avant midi, manger rapidement, sortir les loulous et ensuite on se met en mode je tourne, parce que si booktalk ça va me prendre du temps, donc il faut vraiment que je fasse ça assez rapidement pour avoir terminé le plus tôt possible. Voilou, donc je te reprends plus tard. Hello, il est passé 13h30 et je suis en place pour faire les booktalks. J'en ai 6 à faire, je sais pas si je les ferai tous aujourd'hui. Il y en a que je peux plus me permettre d'attendre parce que clairement ça fait longtemps, donc ça fait plus d'1 mois que j'ai lu le bouquin, donc il faut vraiment que je les fasse. Mais genre, tu vois, Keeper of the Lost Cities, c'est pas non plus une urgence puisque je l'ai fini hier. Donc voilà, je vais voir un petit peu la motivation, comment ça va se passer avec toute cette lumière autour de moi, puisque là j'ai allumé tout. Et voilà, donc ça a été lissé, hein, encore une fois, il n'y a même pas une demi-heure, 1 heure, même pas. Et voilà, c'est trempé, mais bon, moi je sais rien y faire et je peux pas non plus laisser mes cheveux détachés, c'est pas possible. Donc on va tourner les booktalks comme ça et tant pis quoi. Voilà. Bon, je te reprends tout à l'heure une fois que c'est fait. Il est 3h30, j'ai une tête de cul avec mes cheveux qui ont tout rebiqué. Hein, ça va être beau sur les vidéos booktalks, ça. Mais j'ai fini. Purée, j'ai fait mes 6 booktalks, je les ai fait en 2 heures, je crois, un petit peu moins. J'ai fini mes booktalks. Oh, je suis contente, terminée, j'ai tout fait. Au début, je me disais que j'allais pas faire le booktalk sur Keeper of the Lost Cities, et puis je me suis dit, allez, fais-le. Comme ça, au moins, mon petit endroit à booktalk est vide. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il me reste Face, il me reste des comics à parler, mais dont j'attends de lire les tomes suivants avant de te parler. Bientôt, il va falloir que je relise les tomes d'avant pour savoir ce qui s'est passé dans les comics. Hein, bref, il reste Titan Noir, mais là, comme il faut que je lise encore un autre livre sur le sujet pour pouvoir t'en parler. J'ai aussi celui-ci, dont je dois te parler, mais j'attends de lire les 3 autres tomes avant de t'en parler. Donc bref, il y en a encore, mais dans les urgents, ils sont tous faits. Voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu avec la chaleur, parce que je t'avoue que j'ai pas une concentration qui est à 100%, là j'ai juste envie en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de monter au Krefeld, chercher un ventilateur. Voilà. Mais j'ai peur qu'il n'y en ait plus. Donc du coup, je vais ouvrir toutes les fenêtres, là, histoire d'avoir un petit peu d'air, parce que là, j'en peux plus. Éteindre toutes les lumières, parce que là, clairement, j'en peux plus. Je vais mettre mes batteries rechargées, parce que j'en ai vidé 2, et je vais mettre tous mes fichiers sur l'ordinateur, ce qui fait que je vais passer de 34 vidéos à monter à 40.
Voilà, voilou. Bon, je vais faire ça maintenant et ensuite je vais aller voir si j'ai un truc à faire au niveau de mon boulot. Faut juste que je vérifie s'il y a rien à faire à ce niveau-là. Et après, ben, je sais pas. Soit je monte une vidéo, soit je me mets un petit peu dans le canapé pour lire. Oui, ça me paraît d'être une bonne idée, ça. Me mettre un petit peu dans le canapé pour lire, genre 1 heure, et puis après on avise. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est une bonne idée, hein? Bah oui, j'étais sûre que tu trouverais que c'est une bonne idée aussi. Allez, à tout à l'heure. Il est passé 19 h, j'ai une drôle de tête. Oui, ça doit être la luminosité qui fait ça. J'ai un petit peu avancé dans ma lecture, enfin pas grand chose puisque j'ai lu qu'un chapitre, mais je dois dire que ça s'annonce plutôt bien. Donc dans ce roman on va suivre Nicolas qui est prince de Wesco, qui on va pas dire qu'il adore son rôle de prince et toutes les obligations qui sont les siennes par rapport à ça. C'est quelqu'un qui aime bien de mettre des filles dans son lit, qui est beau, qui le sait, qui est un peu arrogant, je dirais. Et il va voir sa grand-mère, donc la reine, qui va lui annoncer que le peuple se révolte un petit peu, le taux de chômage monte, etc., etc. Et que pour calmer un petit peu le jeu, hein, tout le monde sait qu'un royal wedding va tout arranger. Et donc elle donne à Nicolas jusque fin août, donc ça lui fait 5 mois pour trouver une épouse. Elle lui a fait une liste de filles qui sont suitable pour le rôle, on va dire. Hein. Et elle le charge également d'aller chercher son frère Henry qui est à New York et qui est un petit peu le prince qui fait ses petites frasques. Hein. Quand tu lis ça, tu as l'impression vraiment de te retrouver à Windsor. La reine forcément qui dure, qui reste là, qui a une vie longue, tu vois, une santé de fer, avec une main de fer également qui te fait vraiment penser à Elisabeth, et t'as forcément Henry qui ressemble un peu à Harry pour son côté un peu frasque, etc. Et donc là, elle envoie donc Nicolas chercher Henry à New York, et à New York, lui et son ami Simon vont dans une espèce de coffee shop qui est tenu par Olivia, qui a des problèmes financiers et qui n'a du mal à tenir les deux bouts. Et là, bon, ils sont un petit peu éméchés tous les deux. Et il va lui faire une étrange proposition à laquelle elle va lui répondre en lui mettant sa commande, donc son morceau de tarte, dans la figure. Voilà, ce qui laisse présager plein de choses. J'aime beaucoup le personnage d'Olivia. Et sa manière de réagir, donc ça laisse présager pas mal de choses. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque là on a donc sur un roman à 2 voix, donc les 2 premiers chapitres c'était Nicolas, le chapitre 3 c'était Olivia, et là pour le 4 je vais repartir sur la narration de Nicolas, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a vraiment une différence au niveau de la narration, c'est plus simple à lire les passages de Olivia, puisque les passages de Nicolas, je trouve que le langage employé en anglais est quand même un peu plus soutenu au terme des mots utilisés que celui d'Olivia, où c'est là le langage de tout le monde, quoi. Donc voilà, je vais plus dans le dico quand c'est Nicolas que quand c'est Olivia, pour être plus clair. Donc là, je vais encore lire un chapitre et ensuite, tu connais ma petite regaine de la night, hein, je veux dire, tu sais ce que je vais faire, je vais regarder Once Upon a Time, surtout que ce reboot, j'ai envie de dire, de la malédiction à Storybrooke avec cette fois-ci la Wicked Witch, ça m'intéresse vraiment, donc j'ai hâte de voir la suite. Allez, à tout à l'heure. Ça sent bon. Ça sent bon, ça sent même très bon. Je retrouve des dialogues légers, qui sont pleins de drôleries, qui sont spontanés, vrais, sans nunucherie, qui sont pas creux, qui sont pas fades. Qu'est-ce que j'aime ça. Moi, tu me mets ça dans une romance et c'est bon, quoi. Je suis partie. C'est rafraîchissant. Donc j'adore les 2 personnages. C'est vrai que j'avais peur au début avec cette proposition qu'a fait Nicolas à Olivia. Je vais pas tout te dire parce que quand moi je l'ai lu, j'ai fait un gros oh comme ça et j'ai envie que tu fasses aussi ton gros oh de ton côté. Mais j'étais déçue. Je me dis ouais, qu'ils soient un petit peu arrogants, avoir un gros ego. Je peux peut-être le passer, étant donné qu'il est prince, mais s'il commence à se comporter comme un royal bastard, alors là, ça va pas le faire, quoi. C'est vrai que je m'étais dit aussi, il est bourré, au moment où il l'a fait, donc ceci explique cela. Mais là,
il s'est excusé par rapport à son comportement. Les discussions avec Olivia, j'adore. Le fait qu'elle ne le reconnaisse pas, ben, j'adore encore plus parce que de fait, ça montre qu'elle s'intéresse à lui. Bon, parce qu'il est très beau, très riche, ça elle le savait déjà, mais parce qu'il est lui et pas parce qu'il a un titre de prince. Je kiffe les dialogues. Donc moi, si je kiffe les dialogues, tu m'as déjà à moitié, quoi. Donc bah, là, du coup, j'ai hâte de lire la suite. J'ai déjà lu 5 chapitres, donc ça se passe bien. Mais là, c'est l'heure. It's time for Once Upon a Time. Donc je reviens bah, tout à l'heure pour te donner mon impression sur les petits épisodes que je vais regarder. Oh, et petite chose que j'ai oublié de te mentionner par rapport donc à Royally Screwed, c'est que je remarque quand même qu'il y a beaucoup de similitudes avec la famille royale d'Angleterre. Déjà, on se situe dans un cadre historique où on parle de l'Écosse et d'autres parties de l'Angleterre pour arriver en fait à la création d'un État d'indépendant qui, je suppose, se situe pas loin ou tout près de l'Angleterre, tu vois. Donc déjà on n'en est pas loin, mais en plus de ça, les deux princes donc ont perdu leurs 2 parents lors d'un accident d'avion et lors des funérailles, ils sont obligés de marcher derrière le cercueil de leurs parents, comme ce fut le cas pour Harry et William après le décès de leur mère. Donc voilà, il y a quand même pas mal de similitudes avec la famille royale d'Angleterre, donc c'est pour ça que forcément ben, j'ai en tête la famille royale quand je lis ce bouquin, même si j'avoue que pour moi Nicolas est vachement plus mignon que William. Là pour le coup je préfère Harry maintenant, donc c'est vrai que je pense beaucoup à la famille royale d'Angleterre en lisant ce récit, même si voilà, même les descriptions des personnages aussi, au niveau physique ne correspondent pas à la réalité par rapport à Harry et William, mais on peut pas s'empêcher de faire quelques petits liens et se dire que lors des funérailles de leur mère, ça a été dur pour ces enfants de marcher derrière leur cercueil de la mère avec tous ces gens qui les regardaient. Et là, ben justement, il y a ce petit plus qui est fait, qui va montrer à quel point Nicolas était proche de son frère qui avait 10 ans à l'époque, lui en avait 14. Et ce qu'il va faire pour son petit frère, bah, c'est juste hyper touchant. Ça a été un moment que j'ai adoré lire quand on parle des funérailles de leurs parents. Et de la manière dont il s'est comporté avec son frère. Donc même si, voilà, c'est un prince arrogant, il y a quand même du bon en Nicolas. J'aime sa façon d'interagir avec Olivia. Il reste quand même assez simple finalement dans ses rapports avec autrui lorsqu'il n'agit pas en tant que prince. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais bon, tu sais ce que c'est maintenant. Once Upon a Time. Voilà, je viens de regarder l'épisode de Tower qui forcément parle de réponse. Super bon épisode. J'ai aimé d'avoir une nouvelle représentation de réponse avec des cheveux noirs et surtout représentée par une princesse de couleur noire. C'est pas l'image que t'as de réponse, tu vois la blonde de Disney, voilà, tu t'imagines pas une réponse aux cheveux noirs et de couleur noire, et ça fait du bien de voir des nouvelles représentations de princesses plus diversifiées, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Un épisode où il est question d'affronter ses peurs, notamment pour Charming qui a des craintes par rapport à sa famille, de pas pouvoir se protéger sa fille, donc Emma, mais aussi son enfant à venir, puisque Snow est enceinte. Très bon épisode, j'ai beaucoup aimé. On n'a pas beaucoup avancé dans l'intrigue, à part que Rumpelstiltskin visiblement s'est carapaté de chez la vilaine Wicked Witch là. Où est-ce qu'il est parti ? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? On ne sait pas. Mais du coup, j'ai hâte de regarder l'épisode suivant qui s'intitule Quiet Minds. Donc, eh bien, on y va. Épisode très intéressant, ce Quiet Minds. Un épisode où donc on a vu comment Rumpelstiltskin était revenu, que c'était Neil qui l'avait fait revenir donc dans la forêt enchantée. Et qu'en fait, une vie contre une vie, Rumpel a fait tout pour sauver son fils puisqu'il a pris son fils en lui. Donc Rumpelstiltskin et Neil n'étaient plus qu'une seule et même personne. Là, les deux ont été séparés et ça a été un triste épisode. Je me demandais en fait ce qui allait se passer puisque tu as ce triangle amoureux entre Emma, Neil et Hook, et je me dis qu'est-ce qui va se passer parce que Neil c'est quand même le père de Henry, on sent qu'Emma a toujours des sentiments pour lui, donc je me dis il va falloir qu'il lui arrive quelque chose pour qu'elle se tourne finalement vers Hook.
Et bah oui, voilà. Mais c'est dur parce que j'aime pas quand je perds des gens, tu vois. Et de savoir qu'en plus la Wicked Witch, maintenant tout le monde sait que c'est Zelena, bah savoir qu'elle contrôle le Dark One, donc elle contrôle Rumpelstiltskin, ça me rassure pas des masses, surtout que j'ai toujours pas compris ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut, et j'ai l'impression que c'est lié d'une façon ou d'une autre au bébé qu'attend Snow. Et bon, peut-être que je me trompe totalement, mais de voir comme elle était avec Snow et tout, j'ai l'impression que vraiment ce qu'elle veut, ça tourne autour de ça. Rumpelstiltskin parlait de quelque chose de pas naturel qu'elle voulait. Est-ce que c'est le fait d'avoir un enfant? Je n'en sais rien. Donc là, je suis un petit peu perdue, mais bon, le prochain épisode, je suis sûre, va m'éclairer un petit peu, puisque le titre, c'est « It's not easy being green ». Donc là, je suppose qu'on va vraiment parler de la Wicked Witch, et que je vais donc en apprendre plus. On va donc regarder ça tout de suite, et on va voir ce que cet épisode me réserve, en espérant qu'il soit bon, parce qu'avec un titre comme ça, forcément, déjà, tu vois, j'en attends déjà beaucoup. Donc on va voir. Eh ben dis donc, dis-moi, it's not easy being green, it's a great, great, great episode. J'ai pas été déçue, j'ai bien aimé l'histoire de la Wicked Witch, mélangée donc avec Dorothy, puisque c'est elle qui a les chaussons, enfin les chaussures quoi. Ah, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Du coup, ben on connaît un peu maintenant son big plan qui est de revenir en arrière au moment où sa mère l'a abandonné pour avoir une deuxième chance. Et de fait, peut-être que Regina elle sera plus là, tout ça. C'était vraiment un super épisode. J'ai aimé autant les parties dans le passé que dans le présent. J'adore cette série, vraiment. Quand je vois vraiment cette saison, je préfère vraiment cette saison à la saison 2. Ça me fait un petit peu peur après, parce que j'ai vu que certains disaient qu'après la saison 4 c'était moins bien. J'espère quand même qu'on va rester sur cette qualité là, parce que moi je kiffe et j'ai pas spécialement envie d'être déçue. Donc là je vais mettre le disque suivant et regarder encore un petit épisode aujourd'hui. Épisode je sais plus combien, 17 peut-être, de Jolly Roger et That Breaks My Heart. Je n'aime pas cette Wicked Witch. Elle fait des trucs qui sont pas très jolis. Un super épisode où on revient sur l'année écoulée dont tout le monde ne se souvient pas sauf Hook. Le fait qu'il a rencontré Ariel et qu'Ariel lui a demandé de retrouver son Prince Eric et qu'il a choisi lui de récupérer son bateau, quelque chose, voilà, il s'en veut parce que Hook c'est plus le pirate que c'était, maintenant c'est devenu un gentil, c'est un héros, c'est quelqu'un que tu as envie de prendre dans tes bras et d'embrasser parce qu'il est trop beau. Et voilà, donc il s'en voulait, et finalement Ariel dans notre monde n'est pas Ariel, c'est la Wicked Witch. Elle a enchanté les lèvres de Hook, et maintenant s'il embrasse Emma, et elle perd ses pouvoirs, et s'il l'embrasse pas, la Wicked Witch va tuer tous les gens qu'elle aime. Oh my god! C'est dur, là ça devient vraiment dur, parce que moi j'attends qu'une chose, c'est que Emma et Hook se rapprochent, tu vois, je suis là, j'ai envie de ça. Et là, elle vient de me niquer tout, la méchante, là. C'est vraiment, elle est wicked, hein. Porte bien son nom, cette vilaine. Du coup, bon, je vais quand même aller faire dodo, parce que je vais pas encore en regarder un, puisqu'il est presque minuit. Alors, mon pronostic, j'imagine que Hook pourrait reprendre le large pour justement éviter d'avoir faire le choix entre être responsable de la mort des loved ones de Emma, ou alors de la priver de ses pouvoirs, ce qui ainsi, je pense que si elle est privée de ses pouvoirs, il n'y a pas moyen de tuer la Wicked Witch là. Mais en même temps, il n'est pas censé quitter la ville, donc je ne sais pas trop ce qui va se passer là. Je sais pas. J'émets des hypothèses, mais I don't know. Tout ce que j'espère, c'est que Emma ne va pas perdre ses pouvoirs, qu'il va pas y avoir des morts, parce que voilà, je n'aimerais pas qu'il y ait des morts. Même Henry, je voudrais pas qu'il meure, parce qu'après Emma, elle serait triste. Henry, d'ailleurs, je trouve qu'il a mué. Au niveau de sa voix, on sent que c'est en train de devenir un vrai adolescent depuis la deuxième moitié de la saison. Chaque fois que je l'entends parler, je me dis, il a plus la même petite voix criarde qu'il avait avant.
Et voilà, donc je pense que notre ami Henry a mué un petit peu. On regardera la suite demain. Hein. En attendant, on va aller faire dodo. Enfin, on va lire encore un petit peu. Puis on fait dodo et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao! Hello! On est mardi 31 juillet. Il est passé 11 h. J'ai déjà fait mes petits trucs relatifs au boulot. Je suis contente, c'est fait. Après-midi, c'est correction pour mon manuscrit. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une journée boulot, boulot, boulot. Et sinon, les petites nouvelles de la nuit, ah ben, retour du monsieur Moustique, hein. Enfin plutôt de madame Moustique. Et je sais pas si c'est la même qu'il y a une semaine, mais elle est venue volter à mes oreilles. Celle-là m'a fait bzzz, voilà, pour me dire, t'as vu, je t'ai piqué. C'est vraiment une saloperie. Hein. Donc du coup j'ai remis un peu de citronnelle et après elle m'a foutu la paix, mais j'ai encore de belles doses sur moi, sur la jambe notamment, et chérie n'a rien. Voilà, c'est incompréhensible de voir que c'est toujours moi qui est touchée et que lui n'a jamais rien. Donc du coup j'ai passé une nuit de merde. En plus je me suis tapé une grosse migraine, donc j'ai dû me relever pendant la nuit pour prendre un cachet. Et j'ai repris un Dafalgan là ce matin pour essayer de faire passer, parce que c'était vraiment une grosse migraine. Enfin, je sais pas si vraiment c'était une migraine, c'était vraiment un mal de tête, c'était localisé vraiment de ce côté-ci. Et voilà, donc j'ai repris un Dafalgan qui, pour les Français qui me regardent, c'est l'équivalent du Doliprane. Donc si tu viens en Belgique et que tu veux du Doliprane, ne demande pas du Doliprane à la pharmacienne, parce que du Doliprane, ça n'existe pas en Belgique. Il faut demander du Dafalgan. Voilà, bon, là, je vais me poser un petit peu. Je sais pas si je vais regarder une vidéo ou si je vais lire un petit peu en attendant le facteur et puis ma miam miam, et puis après on fait la correction. Mais en tout cas, voilà, soit je regarde une vidéo, soit je lis un petit peu. Voilà, c'est le programme de la journée et je te retrouve tout à l'heure. Est-ce que tu as vu ce beau loulou? Est-ce que tu le vois? À ton avis, est-ce qu'il me regarde comme ça juste par amour, ou alors est-ce qu'il attend quelque chose de moi? Regarde, ses yeux sont dirigés vers ailleurs. Qui? Tu veux du biscuit? Tu veux ton biscuit? Oui? Ah, attends. Mets-toi là. Voilà, ça c'est un bon loulou. Attention, pas bouger. Ah oui, moi je suis une sadique. Hop. Regarde maman. Regarde maman. Oh, un bisou maman. Oh, tu as un bon loulou. Allez, vas-y. Voilà, j'ai eu un petit bisou sur le nez. Sinon, il est passé 17 h, je crois. Oui, j'ai monté la vidéo du vlog de la semaine passée, donc un vlog à Disney. Je me rends compte que j'ai pas vraiment beaucoup filmé sur place, mais en fait j'ai un problème de sac. Voilà, c'est très con comme excuse, mais voilà, c'est comme ça. Donc dans mon sac il y a mon portefeuille, mais bon, j'ai un gros portefeuille qui prend beaucoup de place. J'ai mon portable et j'ai ma caméra, et à chaque fois, pour mettre les trois correctement, c'était triste. Tu vois, donc résultat, quand je dois sortir la caméra, et ben faut prier que le reste ne tombe pas. Et pareil quand tu le remets, donc du coup c'est vrai que j'ai eu un peu la flemme de retirer la caméra. Et bon, comme je le dis dans mon vlog, ma soeur aussi aime pas trop que je filme, donc voilà, j'ai pas non plus envie de la mettre mal à l'aise par rapport à la caméra. J'espère que par contre j'arriverai à faire de beaux vlogs quand je partirai en vacances. Si fin septembre il n'y aura pas de vidéo parce que je serai en vacances, ben forcément c'est pas pour ça que moi j'en tournerai pas là-bas. Donc j'ai l'intention de prendre ma caméra de vlog et de te filmer des vlogs. Par contre je ne sais pas si je vais prendre mon ordinateur pour pouvoir commencer à monter les vidéos que tu auras de toute façon quand je serai rentrée. Ça c'est sûr. Mais au moins pour ne pas laisser tout sur la caméra, de peur qu'il n'y ait pas assez de mémoire en fait. Hein. Donc je ne sais pas encore comment je vais m'arranger. Je ne sais pas encore si je prends mon ordinateur. Ça se rapproche doucement. Hein. Il reste quoi?
1 mois et 3 semaines avant que je parte, donc j'ai hâte. Je ne te dirai évidemment pas où je vais, tu sauras tout en temps et en heure, peut-être un petit peu avant que je poste les vlogs sur la chaîne, vu que je posterai à mon avis quelques photos sur Instagram. Donc voilà, tu sauras tout au moment voulu, et au moment où je posterai les vlogs, bah t'en auras quasiment un tous les jours, mais je sais pas si ce sera par journée, je ne sais pas si ce sera 1 ou 2 jours comme je fais pour le moment. J'éviterai aussi de dire bienvenue dans ce vlog et clôturer les vlogs, parce que comme je ne verrai pas les footage que j'ai, ben voilà, à mon avis ce sera soit par journée, soit par 2-3 jours, mais voilà, ça démarrera en bon jour, il n'y aura pas de fin de vlog ni quoi que ce soit, parce que sinon ce sera ingérable, donc voilà. J'essaye déjà de préparer à comment je vais faire mes petites vacances pour que bah, tu puisses en profiter aussi, parce que comme c'est vraiment un beau voyage qu'on fait pour nos 10 ans, j'ai envie d'en garder un excellent souvenir, et quel meilleur souvenir en garder qu'en faire des vlogs. Voilà, pour partager également avec toi. Donc j'ai vraiment hâte de partir, hâte d'y être, même si j'avoue que de penser que pendant cette petite quinzaine là je serai séparée de mon kiki, puisque lui va aller en vacances chez son papy, hein, donc chez mon papa, puisqu'on ne peut pas le prendre avec, bah ça va être dur 15 jours sans kiki. Je suis jamais restée 15 jours sans kiki. Une semaine oui, mais pas 15 jours, donc voilà, je sens que mon bébé va me manquer. Donc, vidéo en train de se monter, de se compiler. Ensuite, je la mets sur YouTube. Là, je vais repartir dans Royally Screwed, parce que ben, j'estime que là, j'ai quand même mérité d'ouvrir mon livre. Surtout que je ne l'ai pas encore ouvert aujourd'hui. Donc, j'en retourne à ma petite histoire et je te reprends tout à l'heure. Yo, il est passé 21 h et qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà, je prends la caméra, je ne sais même pas ce que je vais dire, normal. Et oui, j'ai mis le vlog en ligne, donc le vlog numéro 29 à Disney. Donc les premiers retours arrivent et je suis trop contente toujours de vous lire. Et j'ai lu 2 chapitres, enfin j'ai lu 2 chapitres hier de Royally Screwed, et j'ai lu 2 chapitres maintenant, et je suis en phase de tomber amoureux des personnages. Voilà, mais vraiment. Nicolas a une façon de rassurer Olivia qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à toucher la corde sensible, à vraiment mais dire ce qu'il faut au moment où il faut, pour lui montrer qu'elle n'a pas besoin d'avoir honte de ce qui se passe dans sa famille ou quoi que ce soit, et je trouve ça mais hyper touchant. Oh là là, je craque complètement. Je suis in love, et c'est trop cool parce que du coup ça fait 2 romances que je lis là en même pas 1 mois, 2 romances dans lesquelles je prends beaucoup de plaisir, 2 romances où j'adore le style, où j'adore les échanges entre les 2 personnages, où je craque complet pour le personnage masculin. Ici j'avoue aussi qu'Olivia, j'aime beaucoup sa personnalité, comment elle est. C'est une femme forte, une femme qui doit faire face aux dettes de son petit café, qui est restée là pour tenir le café que sa mère avait, puisque c'était comment je vais dire, le rêve de sa mère, et qu'elle sait que si jamais le café s'arrête, et bien son père va encore plus sombrer, et donc elle en est venue en fait où elle aime plus faire ce qu'elle fait, et alors qu'au départ elle aimait bien, et c'est des choses voilà, que moi je comprends parfaitement, et auquel j'arrive vraiment à m'accrocher, tu vois, et à comprendre sa manière de réagir et tout. Et je kiffe. Bon, je peux pas te dire autre chose que je kiffe. Donc du coup là, maintenant, c'est Once Upon a Time. Voilà, donc j'aimerais bien continuer Royally Screwed, mais l'appel de Once Upon a Time et de cette fin de saison 3 est trop fort. Du coup après, là il me reste quoi, 5 épisodes, un truc comme ça à regarder. Je sais pas ce que je vais faire, est-ce que j'enchaîne avec la saison 4 ? Je dois encore regarder The Handmaid's Tale, et j'ai trouvé la solution, je vais regarder sur l'ordinateur. Chérie m'a déjà tout mis pour que je puisse les regarder sur l'ordi. Ça m'emmerde juste de devoir les regarder sur une chaise, quoi, mais bon, voilà. Au moins comme ça je peux les regarder. Donc on verra. Si c'est un cliffhanger à la fin de la saison, j'enchaînerai sans doute avec la saison 4. Sinon je ferai une petite pause et je regarderai The Handmaid's Tale avant de revenir sur Once Upon a Time. Parce que bon, quand tu regardes 2 saisons d'affilée d'une série, en moins de 15 jours, encore une fois, j'ai envie de te dire qu'après t'as quand même envie de
ben, de voir autre chose. Voilà. Donc voilà, on va faire ça. Et on va d'abord regarder au moins 3 épisodes aujourd'hui. Ouais, on gardera les 2 autres demain. Et ensuite, ben, je verrai bien ce que je fais. Allez, à tout à l'heure. Enfin, je viens de regarder 2 épisodes. Donc Bleeding Through et A Curious Thing. Qui sont donc les épisodes 18 et 19, si je ne me trompe pas. Et wow, très bon épisode. Ça m'a surpris de voir que Aurore et le prince Philippe étaient transformés dans ces singes volants. On en a appris plus sur qui a jeté le sort pour revenir à Storybrooke, comment ça s'est passé. Je dois dire que j'étais vraiment surprise de voir que bah, c'était en fait Snow avec Charming, que Charming s'était sacrifié d'une certaine façon et que maintenant ils vivent avec le même cœur tous les deux. Et Henry se souvient, et grâce à Regina et son amour pour son fils, et bien maintenant ils se souviennent de tout. Et c'est Emma qui peut vaincre la vilaine Wicked Witch. Et forcément, bah, c'est pour ça qu'elle veut que les pouvoirs de Emma disparaissent et voilà. Maintenant, je trouve ça un peu dégueu de dire qu'ils n'ont pas confiance en Hook, parce que bon, lui, il a essayé de faire le bon choix, il voulait pas qu'Emma perde ses pouvoirs, et bon, bah, à juste titre, parce que si elle perd ses pouvoirs, clairement, ils sont dans la merde, et en même temps, il voulait protéger Henry, qui était visiblement la première victime de la tarée, là. Donc, je trouve qu'ils sont un petit peu durs, et elle aussi, en disant qu'elle peut plus lui faire confiance, ni quoi que ce soit. Maintenant, c'est vrai que je trouve qu'il aurait dû lui en parler, au moins lui dire voilà ce qui se tramait, et je pense qu'ils auraient pu trouver une solution ensemble. J'ai bien aimé l'épisode numéro 18, donc celui d'avant, où on revenait sur le passé de Cora et la naissance donc de Zelena, et voilà, donc vraiment, mais cette saison elle est top. La saison 3 c'est waouh, j'aime beaucoup les personnages. Et définitivement, Henry a mué. Hein. Là, clairement, au niveau de sa voix, on l'avait pas beaucoup entendu avant, mais là, il a beaucoup parlé. Et je peux te dire que c'est plus la voix de petit gamin qu'il avait avant. Donc, je vais regarder l'épisode Kansas, qui doit être le 20, normalement, si je ne me trompe pas. Et après, je pense que je pourrai plus en regarder pour aujourd'hui. Mais surtout, Marie-Margaret a des contractions, elle est sur le point d'accoucher. Et vu que l'autre veut son bébé pour lancer son sort, pour retourner dans le temps... Ah, mamma mia! Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Mais qu'est-ce que ça va donner? Oh my god! Wow! Épisode 20, Kansas. Wow! Alors là, c'est un épisode où tu apprends plein de trucs et où tu te dis, mais vu que tout se passe bien, qu'est-ce qui va se passer dans les 2 derniers? Ah, et puis à la fin, paf! Tu comprends pas ce qui se passe et tu te dis, non, Dieu, je vais regarder la suite, mais tu peux pas, parce qu'il est trop tard! Wow! Donc, on récapitule un peu le bazar. Donc, notre vilaine Wicked Witch a réussi à récupérer ses 4 bidules. Donc, la cervelle, le cœur de Regina, le courage de Charming et le bébé de Charming et de Snow. Et elle était prête à lancer son sort pour repartir dans le passé, changer ce qui n'allait pas pour qu'elle soit pas abandonnée par Cora et que donc il n'y ait pas la naissance de Regina. Oh, tchac, 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 tchac. Enfin voilà, tu comprends qu'elle veut réarranger toute l'histoire à sa sauce. Elle est arrêtée par une Regina qui a la magie blanche en elle, donc la light magic. Notre amie Emma qui a embrassé notre Hook ensorcelé pour lui sauver la vie n'a plus ses pouvoirs et ne les a pas récupérés quand Regina a réussi à retirer le collier de la Wicked Witch, donc de Zelena, qui possède tout son pouvoir. Rumpelstiltskin récupère sa dague. Il tue Zelena dans sa prison, hein, qui devient une espèce de machin en pierre qui devient une fumée et qui retourne dans la grange pour faire le bidule de la remontée dans le temps. Est-ce que j'ai tout résumé comme il fallait? Ben oui, je crois. Et je ne comprends pas ce qui se passe. I don't understand. Vraiment pas. I really don't understand. Bref. J'ai trop envie de regarder la suite, mais I can't. Donc, bah, ce sera pour demain. Voilà. Donc, je vais clôturer cette journée de vlog aujourd'hui. Et donc, je te reprends demain. Puisque là, je vais aller dans ma chambre, lire encore un petit peu Royally Screwed. Et je te retrouve demain pour la dernière journée de vlog.
Et à mon avis, ce vlog va être un peu long, je pense, oui. Mais en tout cas, on se retrouve demain et Jess va dormir là-dessus, clairement. Hello! On est mercredi 1er août, c'est le 3e et dernier jour de ce vlog. Il est, je sais pas quelle heure. Bon, bah, le facteur est passé, donc on doit être entre 11h et midi, quelque chose comme ça. Et j'ai reçu un petit colis aujourd'hui au facteur et je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, voilou, il y a 2 livres. Alors le premier, c'est celui-ci. Bon, j'avais très envie de lire cette saga. J'avais un tome 1, je pense, en français, en hardback, mais ils ne les font plus, donc résultat, bah, il faut que je continue la saga en anglais, et donc du coup, bah, j'ai racheté le tome 1 en anglais, donc c'est de Sisters Grimm, donc The Fairy Tale Detective, le book 1 de Michael Buckley. Michael Buckley a sorti un livre chez PKJ, mais j'ai oublié le nom de ce livre, je ne sais plus du tout. Ouh, mais regarde-moi ça comme c'est beau. Voilà, oh là là, moi j'aime beaucoup quand ça fait comme ça. Donc ici on est sur des histoires de contes de fées, tu sais que j'adore ça, donc avec un air de petit de détective. J'espère que ça me plaira. Enfin voilà, donc ça c'est mon premier achat. Et le second c'est The Ruin of Golnar, ou Gorland, pardon. C'est le premier tome de Ranger's Apprentice de John Flanagan. Donc ça c'est une suggestion d'Amazon. Donc j'ai été voir le résumé sur Goodreads et ça m'a plu. C'est plus de la fantasy. Donc il n'y a pas d'illustration dans celui-ci. C'est plus du young adult je pense que du middle grade. Donc là, middle grade, young adult. Et ah bah j'ai hâte du coup de pouvoir lire ces 2 petites merveilles. Voilà, donc aujourd'hui j'ai du taf parce que les petites affaires qui me tracassaient dans mon travail se sont, on va dire, résolues. J'ai eu ce que je voulais avoir. Et du coup, ben voilà, aujourd'hui j'ai du taf, j'ai à faire, donc je vais aller commencer tout de suite pour ne pas prendre de retard et que ça me prenne des plombes cet après-midi. Et ensuite, programme de la journée va être simple. Je vais continuer Royally Screwed en lecture commune avec Ludo de Prends un livre et détends-toi. Un bouquin que j'aime énormément. Hier, j'ai lu un chapitre hier soir, je pense, mais c'était un chapitre où il y avait des fesses. Voilà. Il y avait des fesses et des bonnes fesses. Laisse-moi te dire que ça a été un chapitre qui était plutôt agréable et sympathique à lire. Voilà. Donc là, ce matin, j'ai encore lu quelques chapitres avant de me lever. Enfin, j'en ai lu 2, plus exactement. Notre ami Nicolas vient d'avouer à Olivia que dans 5 mois, enfin 4 mois, là, maintenant il reste, ils devaient absolument se marier et forcément qu'ils avaient 4 mois pour être ensemble puisque sa femme doit répondre à quelques conditions puisqu'il est prince, héritier, elle doit être de la noblesse et elle doit être vierge. Voilà, c'est un petit peu... je sais pas moi, mais un petit peu archaïque, hein, tu vois, comme société où on exige encore que Madame la princesse soit vierge le jour de son mariage. Donc, elle a accepté de passer les 4 mois avec lui, puisque c'est 4 mois où ils vont pouvoir vraiment profiter l'un de l'autre, puisque ils s'apprécient beaucoup. Et je vais voir comment ça va tourner, parce que je me dis que forcément ils vont tomber amoureux. Et je suppose qu'après ça, il va pas pouvoir sortir avec quelqu'un d'autre, épouser quelqu'un d'autre, s'il tombe amoureux d'Olivia. Enfin voilà, donc je me demande comment tout ça va tourner et donc j'ai hâte de me replonger dans ma lecture, comme j'ai hâte de finir la saison 3 de Once Upon a Time, hein, parce que vu comment s'est terminé l'épisode d'hier avec la sorcière là, la Wicked Witch, qui est redevenue de la fumée alors qu'elle était censée être morte, du coup je m'interroge, je suis en pleine interrogation. Donc je vais aller travailler et on se retrouve plus tard, sans doute après 4-5 heures. Hello, il est 17h, non 16h45 et j'ai fini de travailler. Et je me suis pris, je crois que c'est la dernière glace Diable Rouge qui me reste. Donc je vais sauter ça maintenant parce que je suis en sueur. Et j'ai trop chaud. Et voilà, j'ai déjà sorti Kiki, comme ça c'est fait. J'ai bien boulonné. Voilà, c'est... j'adore des après-midi comme ça qui passent super vite parce que tu bosses. J'ai fait... je sais pas combien de courriers, mais en attendant, il y en a plein qui sont partis. Tout ce que je devais faire aujourd'hui est fait.
Donc je suis contente, et sur les 5 dossiers dont je dois m'occuper, j'en ai déjà terminé totalement un, donc il en reste 4 où je dois encore faire des démarches, mais voilà, celles-là, elles peuvent attendre. Tout ce qui est urgent a été fait, donc youhou! Je suis trop contente, trop contente, trop contente, trop contente. Alors là, je suis devant un dilemme. Ouais. C'est-à-dire que là, je vais me poser pendant 20 minutes, je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, peut-être regarder 1 ou 2 vidéos sur YouTube. Et puis après, je sais pas. Est-ce que je lis ou est-ce que je regarde Once Upon a Time? I don't know. On verra bien. En tout cas, je te tiens au courant. Mais voilà. Là, pour le moment, c'est petit moment glace. Petit moment diable rouge. Et on va prendre beaucoup de plaisir à sursauter cette petite glace. À tout à l'heure. Il est passé 7 h. Il est temps de souper. Et j'avais envie de te montrer ce que je vais me faire ce soir. Donc là, j'ai préparé une petite salade avec des petits pois et des haricots et un peu de tomates cerises. J'ai fait une petite vinaigrette toute simple. Et je vais manger ceci de la marque Soto. Donc c'est des rouleaux printaniers taille. Donc d'habitude je prends les plus petits qui sont pas taille et j'aime bien. Donc jusqu'ici je vais goûter. Donc voilà, il suffit de les réchauffer un petit peu. Et puis voilà, ce sera mon petit souper de ce soir. Alors il doit être 21 h. Voilà, je te balance ça à une vitesse dingue. J'ai bien avancé dans mon Royally Screwed. Je suis arrivée au chapitre 16. Voilà, donc enfin, le 16 c'est celui que je vais lire maintenant. Enfin, pas tout de suite, mais voilà, enfin, tu m'as compris quoi. J'adore parce qu'en fait, l'auteur est vraiment parfaite dans ses explications, dans la manière dont elle construit son histoire en nous parlant de la royauté, forcément des privilèges qu'a Nicolas, mais également Henry, mais également les obligations qui vont avec, les mauvais côtés de la royauté. On garde pas que le bon côté, tu vois. On balaye vraiment la totalité du sujet, avec à côté une Olivia qui est une roturière, hein, et qui a ses petits problèmes également, des problèmes financiers dans son entreprise, etc. Je trouve que c'est très bien fait par rapport à son père aussi, son père qui était son héros quand elle était une enfant et qui, une fois que sa mère est décédée, a plongé dans l'alcool et n'a plus du tout été son héros. Et on a eu là une scène entre le papa et elle qui est assez révélatrice en fait de cette relation. En fait, t'as envie de smacker le père en lui disant mais bordel, t'as pas le droit de lui dire ça, t'es vraiment dégueulasse de lui balancer des choses comme ça. Mais tu sens que derrière il y a plein d'amour dans ses paroles et qu'en fait le papa il veut protéger sa fille même s'il est maladroit dans ses paroles. Donc je suis hyper touchée par les personnages. J'adore, franchement j'adore tellement que je viens de commander le tome 2 qui parle donc du frère de Nicolas, donc Henry. J'aime de trop, vraiment j'aime de trop, mais tu vois, quand je commande des livres, je peux pas m'empêcher je peux pas me dire j'en commande qu'un, tu vois, donc j'ai fait une commande avec 4 livres. Alors il y en a un, pour le moment il est en rupture de stock sur Amazon, puisque c'est une sortie du mois de juillet, et bon, je sais pas si tu es au courant pour la VO, mais à mon avis chez Amazon ils ont pas des stocks de foufou, et si tu veux vraiment commander une nouveauté et qu'il te la faut tout de suite, vaut mieux que tu la précommandes sur The Book Depository, parce que là tu l'as le jour de la sortie, quoi. Il t'envoie le bouquin pour que tu l'aies le jour de la sortie. Ce qui est juste chiant, c'est que si tu le précommandes 2 mois à l'avance, t'es débité direct, tandis que sur Amazon t'es débité au moment où il t'envoie le livre. Et moi je préfère le système d'Amazon de débiter au moment où on envoie le livre plutôt que de débiter au moment où on fait la commande. Mais bon, voilà, donc les deux sites ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est vrai que sur Amazon, pour les livres en anglais, il faut toujours attendre 3-4 semaines pour qu'un bouquin qui sort à telle date soit disponible. Et donc là, j'ai commandé en hardback parce que le paperback sortait seulement l'année prochaine, une nouveauté du mois de juillet qui me fait vraiment super envie. Et du coup, elle est en rupture de stock et ils ne savent pas quand ça va revenir. Donc voilà, ce bouquin-là, je ne sais pas quand je l'aurai. J'ai également commandé il y a quelques temps
un coffret qui reprend en fait les 4 tomes d'une saga de fantasy que Loulaili adore et que moi je n'ai jamais lu. Et là aussi, ben voilà, c'était disponible sous 3 mois, donc j'aurai pas le bouquin, enfin le coffret en tout cas, avant fin août, octobre. Tu vois, donc la marge est large. Mais donc voilà, ces deux-là, je les aurai pas. Et les autres, il y en a un middle grade que j'ai acheté à cause de Steph. Ouais, bah oui, Steph, encore et toujours. Steph, la dealeuse numéro 1. Et les 2 autres, c'est il y a forcément la suite. Et l'autre que j'ai pris, c'est un bouquin de Penelope Douglas que j'ai déjà lu, en fait. Et que je vais relire parce que cette romance m'avait vachement plu quand je l'avais lu en e-book. Et il faudrait que j'achète la suite, mais j'ai envie de relire parce qu'elle m'a vraiment beaucoup marqué. C'est Bully, je sais pas si tu connais, Bully de Penelope Douglas. C'est une romance entre un bully, donc forcément un harceleur, et l'harcelé. Voilà, et j'avais juste kiffé cette lecture. Les scènes de sexe étaient juste démentes, vraiment. Et le tome 2, c'est l'histoire sous l'angle du harceleur. Donc voilà, pour le moment, je me suis juste recommandé Bully pour pouvoir le relire. Et ensuite, je me commanderai le tome 2. Et ensuite, il y a la suite qui concerne des autres personnages qui gravitent autour des deux héros. Voilà, donc j'étais tombée sur d'autres livres de Penelope Douglas en regardant dans les livres conseillés si on a aimé celui-ci. Et au lieu de prendre un nouveau livre de Penelope Douglas, qui était repris dans cette liste-là, j'ai préféré prendre Bully. On avait parlé déjà sur la chaîne, je crois que c'était en 2014, donc ça remonte. Je referai peut-être un book talk ou alors je t'en parlerai ici en vlog, étant donné que j'en avais déjà fait une revue, mais ce serait intéressant de voir si mon avis va changer par rapport à 2014. En tout cas, je me souviens plus si ça avait été un coup de cœur ou pas, mais en tout cas, c'est une romance qui m'a énormément marquée. Sinon là, je vais arrêter de lire un petit peu parce que, Once Upon a Time, tu comprends que là, il faut que je retourne à Storybrooke, c'est obligé. Il me reste 2 épisodes dans la saison 3 et je les regarde les 2 et puis je reviens vers toi. Et ensuite, je te dirai ce que je regarde ensuite parce que j'ai envie de regarder Murder. J'ai envie de regarder Elementary, j'ai envie de regarder Vampire Diaries, j'ai envie de regarder The Originals, j'ai envie de regarder The Handmaid's Tale 2. Voilà, donc comme tu vois, j'ai envie de regarder plein de trucs. J'ai aussi envie de refaire Gossip Girl parce que ma soeur m'avait offert le coffret, je ne sais plus à quel Noël, et j'ai toujours pas regardé, je crois que ça fait au moins 2 ans qu'elle me l'a offert. Et Gossip Girl, je crois que j'ai vu 1 saison et demie, quoi, tu vois. Donc il faut vraiment que je relance ces séries-là. Et de toute façon, je vais être obligée parce que Gossip Girl, je suis obligée de le regarder avant de lire le bouquin d'Anna Todd des Springs Girl. Parce que Solène m'a dit que dedans, elle révélait qui était Gossip Girl. Donc je suis obligée de regarder Gossip Girl, tu vois. Et il y a Pretty Little Liars aussi. Pour le moment, j'ai la saison 1 que j'ai vue, mais je me souviens absolument plus. Et du coup, je me dis, est-ce que j'achète les autres saisons, mais est-ce que je les achète en coffret qui me coûtera sans doute moins cher que d'acheter les saisons séparément. Enfin, il faudra que je vois. Enfin, tu vois, il y a tellement de trucs à regarder. Bref, bon, peut-être un film aussi. Hein. Bah oui, quand même. Voilà, bon, j'arrête de blablater et je vais regarder mes 2 épisodes de Once Upon a Time et ensuite je reviens vers toi. Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god! Meilleur best 2 épisode de toute la série que j'ai vu jusqu'à présent. Oh my god, j'ai kiffé. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Là je te mets des coups de cœur sur aussi bien le 21 que le 22. Les 2. Oh là 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 là. Donc c'est à dire qu'en fait elle est pas revenue l'autre. C'est juste que sa magie est allée là où elle était pour accomplir son dernier truc là, tu vois, son dernier rêve, et donc le portail vers le passé s'est ouvert, et forcément Emma, Emma et Yuki, ils sont tombés dedans, et donc elle a changé le passé, et en changeant le passé, elle a compromis peut-être sa propre naissance, n'est-ce pas, puisqu'il fallait elle a interrompu en fait la rencontre entre Snow et Charming, et elle a essayé de remettre tout en place, mais bien sûr Emma a fait des bêtises, hein, oui, elle a fait des bêtises, et elle a ramené Marianne. Elle a ramené Marianne qui était censée être morte, parce que du coup Robin qui est avec Regina, puisque c'est le gars au tatou, tu vois que Clochette elle lui avait dit que ils s'étaient fait l'un pour l'autre, et là elle fout la merde, et elle a ramené qui? Elle a ramené qui? Elle a ramené qui? Elle a ramené Elsa, la Reine des Neiges. Oh, je suis complètement hystérique. Oh my god, complètement hystérique.
Du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Bah du coup, j'ai envie de regarder la saison 4. Bah oui, attends, c'était tellement bon. C'était tellement bon. Tellement bon. Enfin bref, je vais quand même me poser 5 minutes pour réfléchir à ce que je fais, mais best épisode ever. Oh là, mon Dieu, là je te mets des 20 sur 20. Hein. Je pourrais être même des 40 sur 20 si je pouvais, mais oh my god, ces 2 épisodes. Déjà que j'adore les trucs dans le temps, et puis là, forcément, le fait de ne rien changer dans le passé, parce que ça peut avoir des conséquences dans le présent de maintenant, qui est le futur, tu vois. Oh, je kiffe tout ce qui est voyage dans le temps, et là, de voir la Reine des Neiges qui arrive. Oh, mamma mia! Je kiffe cette fin de saison. Oh, un petit bijou. Bon, je réfléchis 2 minutes à ce que je fais, et je te reprends plus tard. Pour clôturer ce vlog. Voilà. Bon ben j'ai lancé la saison 4, hein. Voilà. Tu l'as peut-être déjà vu sur Instagram, si tu me suis là-bas. Attends, parce qu'il y a mes cheveux qui font encore n'importe quoi. Très bon premier épisode de saison 4 où on voit vraiment Elsa. Et en fait, l'histoire où on l'apprend dans le passé à Arendelle, c'est après la fin du Disney, si tu veux. Donc il y a eu tout ce qui s'est passé, elle a rencontré Christophe et Sven. Moi j'appelle toujours Christophe Sven, tu vois, comme Olaf. Et je trouve que ce qu'ils ont fait par rapport à la Reine des Neiges, c'est assez fidèle au Disney, aussi bien dans les costumes que portent Elsa et aussi Anna. J'aime bien Christophe, je trouve qu'il a un air de Jesse the Reader. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui quand je le vois. J'aime beaucoup les petites pierres là, je trouve qu'elles sont super bien faites et ça rend super bien. J'ai bien aimé aussi le géant des neiges qui ressemble vraiment à celui du dessin animé. Enfin voilà, je trouve que au niveau de la Reine des Neiges, ils assurent top par rapport à la continuité de ce qu'on connaît dans le Disney. Donc maintenant, il reste à savoir un peu ce qui a changé la Reine des Neiges, parce que là Anna n'est pas avec elle, donc je suppose qu'il est arrivé quelque chose à Anna qui fait qu'elle pourrait être méchante. En fait là je sais pas quoi penser d'Elsa dans le présent, je sais pas si elle est gentille, je sais pas si elle est méchante, il y a juste qu'elle est toute seule, il n'y a pas Anna, donc moi je suppose qu'il s'est passé quelque chose avec Anna quand elle est partie pour la forêt enchantée, et bref, du coup j'ai envie d'en savoir plus, donc vraiment un super épisode. Bon, par rapport à Regina, on reprend exactement là où on s'est arrêté. Donc elle fait la connaissance de Marianne, qui est la femme de Robin et qui était son petit copain. Donc lui, il lui a dit qu'il était amoureux d'elle, qu'il avait des sentiments pour elle, mais qu'il ne pouvait pas rompre son engagement, donc ses vœux de mariage, que c'était contraire à ses valeurs. Donc là, Regina, je sais pas trop dans quel sens elle va aller. Elle a été rechercher le gars du miroir qu'elle a refoutu dans le miroir. D'un côté, elle voulait repartir dans le passé pour aller tuer Marianne. Là maintenant, elle veut retrouver le gars qui a écrit l'histoire pour le forcer à faire des happy endings pour les vilains. Je sais pas trop où situer Regina pour le moment. Je sens qu'elle lutte pour rester la gentille qu'elle est maintenant, mais que finalement les ténèbres sont en train aussi de tu vois, de venir la rechercher parce qu'elle souffre, et que quand elle souffre, elle ne connaît que ça. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui va se passer. Bon, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir l'évolution de la relation entre Hook et Emma. Oui, parce que je te l'ai pas dit, parce que j'étais toute folle avec l'arrivée d'Elsa, mais ce baiser de la fin de saison 3, c'était quelque chose. Hein. Ah, c'était quelque chose. Hein. Honnêtement, ça m'a fait des petits papillons, j'étais toute... tu vois. Donc, du coup, là, saison 4 qui commence assez bien. Par contre, je vais pas regarder l'épisode 2 maintenant, parce qu'il est 11h15, et j'ai envie de continuer Royally Screwed. Donc, voilà, il faut vraiment que j'arrive à trouver un équilibre entre les deux, ne pas me laisser trop happer par les séries, parce que, bon, sinon c'est la lecture qui va en pâtir. Donc il faut que j'arrive vraiment à trouver un équilibre entre les deux. Donc voilà, pour aujourd'hui j'arrête. Et du coup je vais arrêter aussi le vlog, parce que là je vlog depuis lundi. Et il est temps, si tu ne veux pas avoir une vidéo trop longue. Bien que j'espère que celle-ci ne le sera pas trop. Donc je vais clôturer ici ce vlog en espérant qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il faut faire. Hein. Me laisser un petit pouce en l'air si tu en as envie, pour me dire que tu as aimé le vlog tout simplement, et pour m'encourager à continuer. N'hésite pas à commenter aussi la vidéo pour me parler de ton ressenti sur la saison
saison 3 de Once Upon a Time et de ce final et de ce que tu en as pensé si tu l'as vu évidemment. Et est-ce que tu as aimé la saison 4? Attention, ne me spoil pas, s'il te plaît, s'il te plaît. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche si tu ne veux pas que YouTube t'empêche de voir une de mes vidéos en ne mettant pas dans ton fil d'actualité la nouvelle vidéo que j'ai sortie. Voilà, clochette, hop, et c'est parti. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!